vous spam, mais j'espère que ça vous fait plaisir. On ne s'arrête plus. Là, on est lancé, on s'arrête plus. Alors vous dites sûrement, mais il sort 3 vidéos par jour, mais d'où est-ce qu'il tient cette inspiration? La coke. Non, c'est pas vrai, je me drogue pas, j'ai jamais touché à... La drogue, c'est mal. Non mais là c'est vrai que je file sur une année assez rude, assez dense en termes de vidéos, en termes de contenu, c'est vrai qu'on fait plein de vidéos, et là, on va parler d'un film qui est normalement prévu pour la fin de l'année, mais c'est pas impossible que ce soit encore reporté, hein. Malheureusement. On n'a toujours pas de trailer, on a un synopsis, on a les acteurs, on a certains visuels de tournage, certains jouets qui ont fuité, etc. Mais ça s'arrête là. On n'a pas encore de trailer, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, sachez qu'il est... On est le combien? Attendez, on est le 28. On est le 28. Du coup, il n'y a pas encore de trailer à l'heure où je fais cette vidéo. Mais cette année, sachez qu'elle va être incroyable. Et vraiment, on démarre très très bien. Je suis très content du rendu de la chaîne. Moi, je kiffe. Je kiffe. Et en plus de ça, je tiens le rythme. Dans le sens où je suis pas fatigué. En même temps, je fais que ça de ma journée. Faut le dire. J'ai eu un rire assez étrange. Mais voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, on file. Là, vous voyez, on fait du Marvel, mais on fait pas que du WandaVision. Donc là, on fait du Eternals. Mais après, la semaine prochaine, il me semble qu'il y a une très grosse vidéo sur Loki, et je vous l'avais teasé je crois il y a 2 semaines, et par rapport à tout ce qui est sorti, Godzilla contre Kong, ou même les vidéos Pixar que j'avais pas fait depuis longtemps et que j'avais envie de vous sortir aussi, du coup j'ai pas pu la sortir plus récemment, j'ai pas encore fait le montage d'ailleurs, mais pour vous teaser un petit peu le truc, c'est la vidéo qui est selon moi, ou plutôt la théorie, qui est selon moi la plus aboutie. J'ai pris aussi certains de vos commentaires dans le sens où il y en a qui me disaient c'était pas assez structuré, etc. Même si quand je fais les vidéos, j'ai juste un thème et je parle, c'est aussi ça mon mode de fonctionnement, et c'est aussi ce qui fait la chaîne entre guillemets. Comme vous voyez là, c'est moi, genre j'ai pas de texte, j'ai pas de... Je vais parler de ça, je vais parler de ça, c'est si je m'en souviens j'en parle, si je m'en souviens pas j'en parle pas. Évidemment, j'ai des thèmes à aborder, évidemment, ça paraît logique. Mais voilà, en tout cas c'est... Merci. Merci parce que cette année, elle va être incroyable, mais c'est l'année la moins incroyable de Marvel. Parce que 2022, ça va être génial, avec Doctor Strange, de Black Panther, de Captain Marvel, de Thor 4, Ant-Man 3, voilà. Et 2023, Deadpool 3, les 4... On est qu'au début et c'est déjà incroyable. Voilà, merci. C'était juste peut-être une longue intro et j'en suis désolé aussi pour ceux qui n'aiment pas forcément les longues intros, mais vous verrez, vous pourrez la passer de toute façon. Mais, juste merci. En tout cas, venons-en aux faits. Eternals, Kezako. J'ai quel âge encore une fois, mais putain, mais c'est pas possible. J'avais envie d'en parler depuis 2020. Cette vidéo là, elle devait sortir, je vous le dis, le 3 ou 4, ouais, je sais plus, début septembre. Et je n'ai fait que la repousser parce que je me suis dit, bah non, peut-être que ça va pas le faire à ce moment-là. Ah bah non, bah il y a ça qui est sorti, du coup je la repousse. Là c'est officiel, elle sort aujourd'hui. On est le 30 février normalement, elle sort aujourd'hui. Et c'est une vidéo que j'ai mis du temps entre guillemets à préparer parce que je l'ai repoussée, mais je sais exactement de quoi je vais parler. 3 mots au groupe de mots-clés: Red Skull, dinosaure, pierre de l'infini. Pour moi, ça résume ce que pourrait être Eternals. Évidemment, est-ce qu'on se trompe? Oui. Oui. Mais on est là pour rêver. On est là pour rêver parce que le film sortirait, évidemment, fin 2021. Là, on est qu'en janvier, donc on a le temps de faire encore plein de théories qui peuvent encore contredire celle-ci, donc celle que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est de se tromper, comme je vous le dis, c'est ça. Moi, je préfère me tromper et vous faire plein de vidéos que vous puissiez rêver aussi de votre côté. Pourquoi est-ce que je parle des dinosaures? Pourquoi est-ce que je parle des pierres de l'infini? Pourquoi est-ce que je parle de Red Skull? Ce qui est très intéressant, c'est que le film se passe des milliers et des milliers d'années avant tout ce que l'on a connu. Évidemment, peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais les dinosaures, il me semble que c'était des millions et des millions d'années avant tout ce qu'on est aujourd'hui, mais je me dis que c'est pas impossible que à un moment donné on retourne vraiment dans le passé de la Terre et que ça soit hyper stylé. Pas des combats dinosaures comme dans Jurassic World ou comme dans Godzilla contre Kong, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Admettons, ce serait juste génial. Et ce qui est cool, c'est que Marvel, dans la phase 4, on sent qu'ils changent de ton, ils osent faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant, et je suis désolé, mais des dinosaures ou explorer l'âge préhistorique, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, en tout cas dans le MCU. À ma connaissance, je ne crois pas que ça a été fait. Même si c'est vrai que t'as la mythologie nordique, ou t'as des trucs qui se passent avant JC, etc. Mais là, c'est des millions et des millions d'années avant. Après, oui, je sais qu'Eternals, il y aurait des événements qui se passent des milliers et des milliers d'années avant, donc pas des millions, mais je me dis que ça serait cool s'ils osaient mettre des dinosaures, ou s'ils osaient mettre, admettons, des hommes de Cro-Magnon, je n'en sais rien, en tout cas des passages ou des événements que l'on n'a toujours pas vu dans le MCU. Et je trouve que ça serait hyper intéressant et ça montrerait à quel point Chloé Zhao a été libre de faire ce qu'elle veut. Alors de toute façon, ça on le sait, et évidemment, dans les commentaires, j'avais une question à vous poser dans cette vidéo. Est-ce que vous voulez une vidéo où je vous donne mon avis sur les films de Chloé Zhao? Parce qu'elle n'en a pas fait énormément, et la voir sur un projet comme Eternals, sachant ce qu'elle a déjà fait, ça peut être assez intriguant, et justement j'ai prévu de regarder toute la filmographie de Chloé Zhao pour me faire une idée de ce qu'elle peut faire et à quoi pourrait ressembler Eternals. Est-ce que vous aimeriez cette vidéo? Si oui, mettez-le moi en commentaire de suite, mettez pause, écrivez oui je veux, et après vous remettez play et vous regardez la suite de la vidéo. Ça vous va? Allez, on fait ça maintenant. Je me dis qu'avoir des dinosaures dans le film Eternals, ce serait cool. Après, par rapport au synopsis, le fait que ça se passe
des milliers d'années et pas des millions d'années avant, ça sera peut-être pas possible. Et c'est pour ça que je vous dis que plein de théories que je ferai plus tard par rapport à Eternals quand on aura des trailers pourront contredire ces vidéos-là. Parce que là, on a quasiment aucun indice, on ne sait pas vraiment ce qui va en être, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, les dinosaures, on l'a évoqué, voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler en tout cas, mais je me dis que ça peut être hyper intéressant. Vous, ça vous plairait pas? Après, je ne dis pas que ça va arriver dans Eternals puisque c'est quasiment impossible, mais j'évoque cette possibilité parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont imaginer ça aussi. Mais après, c'est vrai que ça ne se passerait pas forcément aussi lointain dans le passé. Ça n'arrivera possiblement jamais à 99,9% sûr. Il reste toujours le 0,1 qui est toujours là, qui est toujours présent et qui nous maintient l'espoir. Là, on va parler des pierres de l'infini. Pourquoi? Parce que je pense, et je crois que j'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo, que dans ce film Eternals, on pourrait avoir la création, et je dis bien la création, des pierres de l'infini. Et en fait, je me suis basé là-dessus pour imaginer les dinosaures, parce que je me suis dit que les pierres de l'infini n'existent pas depuis des milliers d'années, mais plus des millions d'années, voire des milliards d'années. Parce que par rapport à tout ça, il faut revenir au film Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Déjà, ce film est en lien direct avec Eternals, parce que l'astéroïde Nowhere, donc le lieu où est cachée la pierre de la réalité, et donc là où il y a le collectionneur, n'est autre que la tête d'un Céleste. Et les Célestes seront dans le film Eternals. Donc déjà, ça te crée un lien qui est juste hyper stylé. Mais en plus de ça, au moment où tu as véritablement l'explication de ce qu'est une pierre de l'infini, de combien il y en a, de quelle couleur elles sont, etc., à ce moment-là, tu vois l'utilisation de la pierre du pouvoir par un Céleste. Et c'est la première image que l'on voit, donc, de l'utilisation d'une pierre de l'infini, ou plutôt de la pierre du pouvoir, mais, entre guillemets, dans l'ancien temps, en tout cas, temporellement parlant. Est-ce que cela ne veut pas dire que si on a les Célestes dans les Éternels, on verrait ces passages-là du film Les Gardiens de la Galaxie, donc quand on te montre le passé, de l'histoire des pierres, etc. J'aimerais trop, et ce qui serait d'autant plus fou, et ça, c'est peut-être un peu étrange, mais je me dis que ça va arriver, c'est que, en fait, si on a les pierres de l'infini, sachant que les Éternels sont énormément dans l'équipe, ils doivent être 8-9, je sais plus, je me dis que c'est pas impossible que, en fait, chacun des Éternels, ou en petits groupes, cache les pierres de l'infini, parce qu'ils savent ce qu'il peut arriver avec ces pierres de l'infini, et qu'on comprenne pourquoi la pierre de l'espace était dans un cube cosmique, pourquoi l'éther était entre les mains de Malekith, pourquoi est-ce que la pierre de l'esprit était entre les mains de Thanos, pourquoi la pierre de l'âme était sur Vormir, pourquoi la pierre du temps appartient aux sorciers, est-ce qu'elle appartenait directement aux sorciers, ou est-ce qu'ils l'ont récupérée de quelque part, je ne sais pas, pourquoi la pierre du pouvoir était sur Morag, plein de questions que tu peux te poser par rapport aux pierres de l'infini. Et je me dis que le film Eternals peut nous expliquer comment ces pierres ont été réparties. Alors oui, le Tesseract, on t'explique que c'est par rapport à Odin et tout, mais de base, comment l'a eu Odin? Ou tu peux te dire, oui, il l'a eu en gagnant des guerres. Je suis d'accord, mais face à qui? Et là, tu te dis, ah mais ok. Et justement, on va évoquer deux pierres de l'infini précisément, la pierre de l'âme et la pierre de l'esprit. Alors, on va commencer par la pierre de l'âme, la pierre que je vous ai présentée en vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression que cette pierre de l'infini ait déjà été utilisée avant que Thanos la récupère sur Vormir. Et je pense réellement que les Éternels étaient là, entre guillemets, pour garder les pierres. Mais en tout cas, ils ont fait leur travail pour disperser les pierres de l'infini partout dans l'univers pour que personne, entre guillemets, même si bon, tu as Thanos qui a récupéré toutes les pierres, mais que tu aies personne qui puisse le faire. Je me dis que par rapport à Red Skull, ça serait hyper stylé. Je ne sais pas par quel moyen, mais j'en ai envie en fait d'avoir Red Skull sur Vormir, banni par la pierre de l'espace, pour protéger la pierre de l'âme et de voir en fait comment ça s'est passé. Moi, je kifferais voir, entre guillemets, sa transformation. Je me dis que ça peut être une idée. Après, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais là, je vais parler de la pierre de l'esprit. Parce que la pierre de l'esprit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la pierre de l'esprit du coup, elle a été confiée à Loki, mais par Thanos. Et Thanos, on en a déjà parlé en vidéo, bah en soi c'est un éternel. Enfin, entre guillemets à moitié. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et ça a été montré dans Infinity War. Quand Red Skull rencontre pour la première fois Thanos, il lui dit Thanos, fils d'Alars. Je me suis renseigné donc à l'époque où j'avais fait la vidéo en rapport avec les éternels tout ça, et en fait Alars, bah, c'est un éternel. Ça veut dire que Thanos est à moitié éternel. Et il y a énormément de rumeurs sur la présence de Thanos dans le film Les Éternels. Et ce qui serait d'autant plus intéressant, c'est que l'on sache que les éternels aient caché la pierre de l'esprit sur la planète Titan, et qu'en fait on est un jeune Thanos qui commence son génocide, comme il l'avait prévu et comme il l'a expliqué dans Infinity War, et que c'est à ce moment-là qu'il récupère la pierre de l'esprit qu'il met dans un sceptre. Et cela expliquerait pourquoi et comment Thanos a eu la pierre de l'esprit en sa possession pour la donner après à Loki. Parce qu'en soi, Thanos il donne la pierre de l'esprit à Loki, mais c'est une pierre de l'infini. On peut se dire comment est-ce qu'il l'a eu? Parce qu'en soi, il recherche toutes les pierres de l'infini, mais il en a déjà une. Comment est-ce qu'il l'a eu? Parce que quand on voit dans Infinity War que Thanos a déjà la pierre du pouvoir, on apprend par la suite qu'il a décimé la planète Xandar pour récupérer cette pierre. Sauf que la pierre de l'esprit, on sait qu'il l'avait puisque c'est lui qui la donne à Loki. Donc c'était en sa possession. Et je pense que si on voit Thanos dans les Éternels, un film qui se passe avant évidemment puisqu'aujourd'hui il est mort, mais si on le voit, Thanos, j'aimerais trop qu'il récupère la pierre de l'esprit. Après, comme d'habitude, je pars peut-être trop loin, mais je suis là aussi pour ça, pour partir vraiment très loin, pour aller vraiment dans les extrêmes, pour voir entre guillemets où seraient les limites des films, et aussi pour énoncer des théories, mais aussi des contre-arguments à ces théories-là. Et c'est ça que j'ai envie de véhiculer sur la chaîne, c'est qu'il n'y a pas que ma vision qui compte, pas du tout. Au contraire, je me contredis souvent dans les vidéos et dans les théories, parce que je veux que tout le monde puisse choisir en fait
son idéal dans ce que je peux théoriser et raconter. C'est pour ça que je vous ai fait plein de vidéos sur est-ce que Mysterio est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. C'est pour ça, parce que au début moi j'y croyais pas, sauf que j'ai fait une autre vidéo pour dire que j'y croyais, parce qu'il y a aussi des gens qui y croient. Et j'ai pas envie de rester dans une sorte de case où je vous donne uniquement ce que moi j'aimerais, mais aussi de ce qui est possible. Et ce que vous pouvez aimer, et ce qui peut être théorisé par rapport à tout ça. Moi c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Je vous donne évidemment mon avis comme dans toutes les vidéos, mais je vous fais des théories aussi où je n'y crois pas forcément, comme Killmonger dans Shang-Chi réanimé par le mandarin, par exemple, ça je n'y crois pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent y croire, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là aussi. En tout cas, voilà, sachez qu'il va y avoir énormément de vidéos, et là, je voulais parler des Éternels parce que je pense que ça peut être la grosse surprise de la phase 4, sachant que personne ne l'attend. Il est plus attendu que Black Widow, parce que Black Widow, vraiment j'ai l'impression que personne du tout l'attend, mais les Éternels, tu sens que ça commence, et donc je commence aussi à faire mes petites théories, donc ça arrive évidemment progressivement jusqu'au trailer, évidemment ça arrive. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.